j'aimerais vous parler du pouvoir de vos rêves. Je parle souvent dans mes vidéos des rêves, des croyances, le fait d'y croire. Et la raison pour laquelle j'en parle tant, c'est parce que c'est déterminant par rapport à la vie qu'on se crée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des centaines de choses, de clés, de stratégies qui permettent de réaliser ses rêves. Vous pouvez avoir des outils de productivité, d'efficacité, d'organisation, des outils de visualisation, de planification, des outils pour structurer son temps, des outils relationnels, des outils de communication, des outils qui permettent de gérer ses émotions. Mais en fait, la raison pour laquelle je parle tant des rêves, tant du fait de croire en ses rêves, c'est que j'ai réalisé que si une personne n'y croit pas, c'est fini. Il n'y a aucune chance. Tous les outils, toutes les stratégies, toutes les clés au monde qui permettent d'aller au bout de nos projets n'ont aucune valeur et n'ont aucun pouvoir si, au préalable, on ne croit pas que ce projet puisse se réaliser. Plein de fois, je discute avec des personnes que je trouve vraiment talentueuses. Elles ont du talent, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau organisationnel, ou même au niveau de leur capacité à entreprendre. Et je me demande souvent qu'est-ce qui fait que ces personnes-là n'ont pas un plus haut niveau de réussite. Pourquoi elles n'ont pas une vie qui leur correspond davantage? Pourquoi elles ne sont pas allées au bout de l'expression de leur talent? Alors que leur talent, par exemple, est demandé dans la société. Et souvent, quand je creuse avec ces personnes-là, je me rends compte que le plus gros frein n'est pas qu'ils ne savent pas comment réaliser leurs rêves. Le plus gros frein, c'est qu'ils pensent vraiment au fond d'eux-mêmes que quelque part, ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Ils se posent plus la question de pourquoi faire quoi que ce soit alors que nous ne sommes pas sûrs d'y arriver, plutôt que pourquoi pas faire quelque chose vu que je ne suis pas sûr d'échouer. Et donc, si j'ai décidé de refaire une vidéo sur les croyances, sur les rêves, c'est pour à nouveau l'expliquer, peut-être différemment, peut-être pour que vous la compreniez. Des fois, on confond cette vision un peu bisounours, ultra optimiste, ultra positif, de la pensée positive, de dire je vais croire en mes rêves parce que c'est possible. Mon propos, il n'est pas de dire que parce que tu y crois, ça va se réaliser. Mon propos, il est de dire que si tu n'y crois pas, ça ne va pas se réaliser. Et donc, la raison pour laquelle j'insiste autant, c'est parce que j'ai passé des années moi-même à m'empêcher d'y croire. Et pourtant, j'avais plein de personnes autour de moi bienveillantes pour me dire quoi faire pour réaliser mes rêves. Mais tant que j'arrivais pas à me persuader moi-même que j'en avais les capacités, tant que j'ai pas réussi à développer la confiance à l'intérieur de moi, que je pouvais être cette personne qui réalise le rêve dont je parlais, je faisais rien. Et j'aimerais dans cette vidéo vous aider peut-être à augmenter à l'intérieur de vous ce sentiment, cette sensation que si vous le rêvez, vous pouvez le réaliser. Maintenant, le meilleur moyen en fait de faire ça, c'est de libérer toute la pression qu'il y a de la société liée à l'illusion de la réussite. Dans cette société, on place la réussite sous une forme de réussite sociale. Ça peut être des diplômes, ça peut être une forme de célébrité ou une forme de réussite financière. Mais qu'est-ce que c'est la réussite? Pour moi, la réussite, c'est quelque chose qui se définit à l'intérieur de soi par rapport à ce qui est important pour soi. Est-ce qu'une maman, pour qui ses 4 enfants sont les éléments les plus importants de sa vie, qui consacre la moitié, si ce n'est plus, de sa vie, de son temps, de son énergie, de ses pensées, de son argent, et qui éduque ses enfants par rapport à son système de valeurs, est-ce qu'elle réussit plus, est-ce qu'elle réussit moins que le milliardaire qui a investi 30 ans de sa vie à développer de l'argent? La question, elle se pose à la personne elle-même. Finalement, la question de la réussite, elle se définit soi-même. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne se met à réussir ou ne se met pas à réussir? C'est souvent parce qu'elle ne s'autorise pas à croire qu'elle peut réussir. Mais dès lors qu'on se libère de l'illusion de ce que c'est la réussite, ça nous aide vraiment à réussir. On n'a vraiment pas besoin de tout ce que la société nous demande en termes de réussite sociale ou financière pour se considérer être en train de réussir. On a juste besoin d'aller vers ce qui est important pour soi et d'avoir nos actes en accord avec ce qui est important pour soi. Et donc, dès lors qu'on a intégré ça, on se rend compte que finalement, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir quelque chose de très grand à l'extérieur pour se considérer être en train de réussir. Il y a juste besoin de s'investir au quotidien vers ce qui est important pour soi. Et donc, ça replace la réussite à un autre niveau. Beaucoup de personnes elles ont peur de l'échec ou quoi que ce soit, mais on ne peut plus échouer quand finalement on comprend que la réussite n'est pas dans le fait d'avoir ou d'obtenir quelque chose. La réussite, elle est dans le fait d'aller vers ce quelque chose, d'aller vers le fait d'avoir une belle famille, ou d'avoir une belle entreprise, ou d'avoir de belles relations, ou d'avoir une belle santé. La réussite, elle est finalement
dans l'édifice que tu construis au quotidien via chacune des actions que tu poses dans l'homme ou la femme que tu deviens en fait. Et quand tu comprends ça, ça t'aide beaucoup plus à y croire. Parce qu'il ne s'agit plus d'y croire pour y croire ou se dire j'y crois donc c'est possible, mais juste de se dire finalement, rien que le fait d'aller vers mes rêves, ça a de la valeur, ça vaut le coup. Donc quand je vous dis je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors j'agis comme si tout est possible. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dès lors qu'on croit que les choses sont possibles, ça transforme notre énergie à l'intérieur de nous. Et donc, si finalement je me libère de l'illusion que la réussite elle est après, mais qu'en fait la réussite elle est maintenant dans l'homme ou la femme que je deviens en allant vers ça, et ben du coup, j'ai plus envie d'y croire, non pas pour que ça se passe, mais parce que y croire me donne de l'énergie. Quand tu te connectes à un rêve, quand tu penses à un rêve et que tu le considères comme possible, tu deviens comme un enfant qui se croit devenir un super-héros. Ça te donne des pouvoirs, ça te donne de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est utile au quotidien pour aller mettre en place des actions que tu n'aurais pas mis en place si tu avais cru que c'était impossible. Mon rôle, pour moi, dans ma vie, c'est de m'entraîner à croire que ce dont je rêve est possible. Non pas pour que ça se réalise, non pas parce que je crois que c'est en le réalisant que je serai heureux, mais c'est dans le fait d'aller vers ça que je deviens l'homme que j'ai envie de devenir et que je me mets donc à être en train de réussir. Je réussis déjà par chacune des actions vers ce rêve. Maintenant, l'intérêt d'y croire, c'est que ça me charge d'énergie et ça va me donner la créativité, ça va me donner la vision, une vision claire par rapport à là où je veux aller, ça va me donner l'énergie, ça va décupler ma capacité à attirer les bonnes personnes. Si on a le choix entre deux amis qui ont le même rêve, l'ami qui croit en rien et qui croit pas en ses rêves et l'ami qui y croit, les deux ont le même potentiel, les deux ont les mêmes capacités à réaliser leurs rêves, mais l'un n'y croit pas, l'autre y croit. Et vous êtes d'accord qu'on n'aura pas d'éléments factuels sur lesquels se baser, si ce n'est la croyance qu'ils ont et si ce n'est l'énergie qu'ils ont. Mais ce que j'ai pu observer, c'est quelque chose qui part d'une forme de croyance, d'une forme de délire en soi, peut créer une forme de réalité. Et c'est ça qui est fou dans le fait d'y croire. C'est que quand on y croit, on n'est pas sûr de réussir l'objectif, mais on est sûr de réussir quelque chose par ce qu'on devient et par ce qu'on crée et ce qu'on génère. Vous avez deux personnes en entretien d'embauche, celle qui croit profondément qu'elle est la bonne personne pour le poste et celle qui n'y croit pas. En fait, factuellement, elles ont les mêmes choses, mais c'est plus facile de croire en quelqu'un qui y croit lui-même qu'en quelqu'un qui n'y croit pas. C'est ça l'intérêt d'y croire. C'est que quand tu y crois, tu vas te mettre à générer des opportunités que tu ne générais pas avant. C'est plus facile d'avoir confiance en quelqu'un qui a confiance en lui, qui croit en lui, que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. C'est plus facile de mettre de la valeur sur quelqu'un en quelqu'un qui met de la valeur sur lui-même, qui croit qu'il a de la valeur. Au final, tout ça c'est très fictif, c'est quelque part, c'est une forme de délire, c'est une forme de croyance. Quelqu'un pur factuel va dire ouais mais il n'y a rien de cartésien là-dedans, c'est juste du délire. Mais ce qui est fou, c'est à quel point un délire peut déclencher une réalité. Vous avez deux start-upers qui vont aller voir des investisseurs, même projet, même tout pareil. Et l'un croit profondément qu'il est la personne qui va faire réussir le projet et l'autre n'y croit pas. Je parle à projet équivalent. Les personnes vont investir sur celle qui y croit. Bien sûr, c'est pas le seul élément qui compte. Mais en fait, c'est le premier. C'est le premier élément. Et s'il n'y a pas lui, tout le reste sert à rien. C'est-à-dire que finalement, tout le reste est indispensable, mais s'il n'y a pas le premier, qui est d'y croire, il ne se passera rien. Si moi, j'arrive pas à croire que quelque part, ma copine a bien fait de me choisir, si j'arrive pas à croire ça, mais vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis en train de me dire, l'inverse, ça voudrait dire que je crois qu'elle a mal fait et qu'elle aurait mieux fait d'être avec quelqu'un d'autre. Si je crois à ça au quotidien, ça n'aide pas à elle se dire qu'elle a eu de la chance. Si elle n'arrive pas à se dire que quelque part, j'ai de la chance d'être avec elle, si elle n'arrive pas à y croire, c'est difficile pour moi d'y croire. Donc, je vous invite à y croire, non pas pour le réaliser, mais parce que juste le fait d'y croire, ça ouvre des possibilités. Et le meilleur moyen d'y croire, c'est de réaliser qu'au final, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est possible et on ne sait pas si c'est impossible. Donc, on a le choix. Et c'est ça qui est magique dans la vie. C'est que, je sais plus qui c'est qui disait que finalement, que ce soit être pessimiste ou être optimiste, les deux ont raison. Il y en a juste un groupe qui est plus heureux, qui avancera plus. Comme dit Einstein, il y en a qui pensent que dans la vie, tout est un miracle et les autres que rien n'est un miracle. En soi, les deux ont raison.
Sauf que ceux qui pensent que tout est un miracle agissent comme s'ils venaient d'avoir des miracles dans leur vie, comme s'ils venaient de gagner au loto dans leur vie. Et c'est le pouvoir des croyances. Quand on croit que finalement quelque part nos rêves sont possibles, on a plus d'énergie, plus de créativité, plus de productivité, plus de motivation, plus d'énergie, plus d'efforts d'abstraction, plus de détermination, plus de persévérance que quelqu'un qui n'y croit pas. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vos rêves sont impossibles? Non, vous n'êtes pas sûr. Donc c'est que quelque part, ils sont possibles. Est-ce que quelque part, vous pouvez y arriver? Est-ce qu'il existe des gens dans l'histoire de l'humanité qui pensaient que c'était impossible et qu'on finit par y croire et par le réaliser? Oui. Donc ça montre bien que même par l'histoire, il y a plein de gens qui ont cru des choses impossibles et qui ont fini par les croire possibles et fini par les réaliser. J'imagine que même vous, il y a des choses pour vous qui sont évidentes aujourd'hui, que vous avez cru impossible dans le passé, et un jour vous vous êtes dit, mais pourquoi pas? C'est peut-être possible. Et aujourd'hui c'est fait, et aujourd'hui c'est réalisé. J'imagine qu'il y a au moins 3 choses dans votre vie que vous avez réalisées qui vous semblaient impossibles par le passé. Donc vous savez et vous validez que quelque chose d'impossible peut devenir possible. Donc on ne sait pas, mais quitte à ne pas savoir, moi je préfère choisir le fait que tout est possible. Et plus je crois ça, plus mon énergie elle est élevée et plus je m'attire des choses qui sont hallucinantes dans ma vie. Des gens qui auraient jamais voulu miser sur moi, investir sur moi ou partager quelque chose avec moi, qui le font parce que moi je me suis persuadé en premier qu'ils avaient de la chance de le faire. Donc je vous invite à y croire en premier, je vous invite à croire en vos rêves. Nous ne savons pas ce qui est possible ou non, alors agissons comme si tout est possible. À très vite.